Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton lancement en freelance et pourquoi tu t'es mis indépendante? Ouais, alors bah, déjà premièrement, il faut savoir que je me suis lancée en indé parce que je me suis fait virer. Donc, comme beaucoup de personnes en fait, je voulais me mettre en indépendance. Mais déjà, j'avais cette vision du biz en venant d'une famille et d'un milieu dans lequel j'avais pas beaucoup d'entrepreneuriat, des professions libérales, certes, qui sont des entreprises aussi, mais c'est quand même un peu différent en termes d'état d'esprit. Donc, en fait, pour moi, être entrepreneur et créer un truc, et créer une boîte, pardon, ça voulait dire inventer quelque chose. Pas de service, tu vois. En fait, c'est-à-dire que je me figurais même pas qu'on pouvait faire ça. Je ne le refusais pas. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que ça m'est arrivé aux yeux, en face de la tête, je dis oui, ok, en fait, effectivement, c'est tout à fait possible. Mais en fait, pour moi, si tu crées une entreprise, t'es forcément du B2C et forcément en inventant un truc, tu vois, en ayant un truc révolutionnaire, etc. Et du coup, donc je me suis fait virer, ce qui fait que comme je me suis fait virer un peu du jour au lendemain, eh bien j'ai dû en fait créer ma micro-entreprise, notamment parce qu'en fait il y avait des clients de l'agence dans laquelle je bossais qui ne voulaient plus bosser avec une agence en entier, qui avaient juste un besoin spécifique avec un freelance, et du coup ils m'ont dit Juliette, est-ce que tu fais du free? Donc j'ai fait maintenant oui. Euh, donc je leur ai dit, bah à la base je comptais pas, mais bon, bien sûr maintenant, effectivement, puisque vous me le demandez. Et en fait pour moi c'était toujours, comme j'étais toujours dans cette optique de, je veux créer une boîte, mais j'ai pas encore la bonne idée qui va faire que je vais me lancer. Bah, j'ai décidé en fait de faire ça par défaut parce que j'avais pas eu le temps de chercher un autre taf puisque comme j'avais été virée un petit peu du jour au lendemain. Donc ça se passe comme ça. Finalement, il s'avère que ce client, bah, il me rapporte pas tant que ça que en termes de chiffre d'affaires et que c'est un peu compliqué pour moi. En plus, le seul chômage que j'ai, il faut savoir que j'étais dans des entreprises qui payaient très très mal, donc le chômage, merci. Et donc clairement pas assez pour vivre sur Paris. Donc voilà. Et il s'avère que je me reprends un coup de flip en voyant que le chiffre d'affaires décolle pas, que j'ai du mal à signer parce qu'en fait je suis pas du tout dans le mood, etc. En fait je comprends rien, vraiment je suis complètement larguée, je ne comprends rien du tout. Et en fait je me tape un coup de flip, je vois passer une annonce et je postule. Je prends un CDD de 6 mois et en fait pendant ce CDD de 6 mois, très honnêtement le CDD devait normalement déboucher sur un CDI. Ils me l'ont absolument pas proposé. Cela dit, je pense que je l'aurais refusé aussi. Mais ils ne m'ont pas proposé. Pourquoi? Parce que j'étais pas nulle, mais un peu exécrable. Parce qu'en fait, j'avais compris. Et en fait, tu sais, c'est souvent comme ça, c'est que parfois, il faut faire un truc pour comprendre que t'as pas envie de ça. Et du coup, c'était exactement ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais complètement exécrable puisque j'ai compris que en prenant ce CDD, je me suis dit mais je pense que le deuxième jour, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là? Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es pas indépendante? T'as pas eu les couilles, etc. Tu vois, un peu d'autoflagellation classique cadeau. Et en fait, pour le coup, je m'entendais bien avec mes équipes, mais en fait, tu vois, enfin, je m'entendais bien avec les personnes de mon équipe directe, mais les autres équipes pas vraiment. En plus, j'étais chez l'annonceur. Moi, je venais d'une agence. J'ai toujours eu un mantra très agence, même dans ma manière de fonctionner, etc. Tu vois, avec justement cet amour de l'éclectisme et de changer de mission, etc., etc. Et du coup, en fait, je fitais pas du tout avec l'état d'esprit annonceur, où c'est très, tu vois, famille, un peu politique aussi, tu vois, où il y a un truc un peu, voilà, il y a certaines personnes qu'il faut pas froisser, etc., machin. Étant quelqu'un d'extrêmement délicat, voilà, tu te doutes bien que ça s'est pas toujours très bien terminé. Je me suis pas fâchée du tout avec la direction, c'est juste qu'en fait, on a décidé qu'en fait, bah, c'était pas fait pour moi. Et en fait, moi, ça m'a permis d'enfin, en fait, saisir ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2022, bah, je décroche 2 semaines après la mission qui va me permettre de faire décoller mon CA, une mission qui devait durer 3 mois, qui a duré 2 ans, à raison de 2 à 3 jours par semaine. Et ça a été ma première grosse mission qui m'a fait vivre, qui m'a fait faire de très gros chiffres d'affaires en fait dès la première année où je me suis vraiment lancée, donc en 2020. Voilà. Et donc en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en soi, tu as ton CDD, mais tu continues quand même de faire du freelance à côté Oui, en parallèle. c'est ça, j'ai complètement zappé de te dire ça, mais effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je prends ce CDD en avril 2019, et en fait, tu vois, le coup du sort, hein, à partir du mois de mai, j'ai des demandes qui pleuvent, mais vraiment. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis cramée comme d'hab, et en fait, euh,
Je me souviens, en plus, le CDD était un peu compliqué parce que c'était en pleine refonte, etc., de la marque et tout. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Et donc, je faisais des horaires de type, je terminais à 21h, 22h, etc., parce qu'à côté de ça, je faisais mon free le midi. J'avais pas du tout de pause, quoi. Donc, et pour en plus, une boîte qui n'était pas la mienne. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai dit, c'est que si tu veux te tuer à la tâche, fais-le pour ta boîte, pas celle des autres. Mais pour le coup, effectivement, en fait, pour le coup, j'ai pris de plus en plus de missions aussi pendant ce CDD, ce qui a fait qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, il y a un vrai truc, donc t'arrêtes un peu tes conneries. Donc, ça m'a encore plus convaincu qu'il fallait pas que je continue dans ce CDD. Et donc, en fait, tu vois, j'étais un peu démissionnaire, quoi, finalement. Mais c'est bien en soi, cette expérience CDD, ça t'a permis aussi de, on va dire, sécuriser, on va dire, ton lancement en freelance. Ouais, ouais. Parce qu'en soi, c'est assez compliqué quand même, enfin les 6 premiers mois ou la première année, d'avoir suffisamment de revenus à un moment pour, en gros, en vivre. Et ça, en gros, tu l'as mis en parallèle. Donc, au moment où tu t'es vraiment lancé, ça a pris une grosse part de ta... Mm. Et t'as ta grosse mission qui est tombée. Donc, Bah, d'autant plus, alors, c'est ça aussi, mais d'autant plus quand tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu communiques pas et tu prospectes pas. Donc, effectivement, si tu fais ni l'un ni l'autre, les 6 premiers mois sont compliqués, ouais, bien sûr. donc, comment tu trouvais tes clients? C'était encore du bouche à oreille à ce moment-là? Toujours? Bouche à oreille uniquement et Malte. J'ai vachement bien fonctionné avec Malte parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et même après, parce que du coup, donc j'ai eu 2019, 2020, 2021 où je n'ai pas communiqué. Et en fait, j'ai vachement bien fonctionné avec Malte pendant un moment. Parce qu'en fait, la grosse mission qui a duré 2 ans, c'était une mission qui était signée via Malte parce que c'était avec une très très grosse entreprise. Et il faut savoir que les très grosses entreprises ont des contrats avec ce type de plateforme et en fait doivent obligatoirement, si elles contactent un freelance via la plateforme, passer par la plateforme pour travailler avec lui en contrepartie pour le freelance, parce que sinon, tu vois, elles se font ban et puis du coup, elles peuvent plus utiliser la plateforme pour trouver des freelances. Donc, tu vois, tu passes par la plateforme dans tous les cas. Donc, ce qui fait que moi, de mon côté, Malte prenait une commission puisque j'étais free aussi, donc ils prennent une commission sur le client final et sur le freelance. Donc moi, ils me prenaient une commission, mais en contrepartie de tout ça, tu as un référencement qui est augmenté parce que tu fais beaucoup de missions via la plateforme, etc., etc. Et donc en fait, j'étais dans toutes les newsletters de mise en avant, j'étais dans le top 1%, etc., etc. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir décrocher, d'être plus visible pour décrocher des missions, d'être recommandé par la plateforme et tout.